Alors aujourd'hui, c'est un dimanche un petit peu spécial pour 3 raisons. Donc, déjà, c'est une journée de vote. Donc, voilà, journée spéciale pour notre pays. Journée spéciale parce que c'est le dimanche des Rameaux et que voilà, on entre dans une semaine particulière. C'est le jour où Jésus entre à Jérusalem, monté sur un ânon, et on va poursuivre ensemble cette semaine les épisodes aussi particuliers de cette semaine. On fera des annonces tout à l'heure par rapport à ça. Et puis donc, troisième raison, c'est ce parcours alpha qu'on a commencé depuis quelques mois maintenant. Et aujourd'hui, donc avec ce thème, comment savoir si j'ai la foi? Je pense que voilà, ce message sera enregistré, ce qui permettra aussi de le diffuser aux invités qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Comme on a changé la date, ça a un peu perturbé les invitations. Donc voilà, on va fonctionner encore un peu différemment aujourd'hui. Mais en tout cas, merci Johan d'être là. Et puis on t'écoute pour cet apport sur ce sujet. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de revenir mois après mois. Comment savoir si j'ai la foi? C'est le sujet d'aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment bien que ce soit un dimanche des Rameaux qu'on se pose cette question. Parce que lors du dimanche des Rameaux, on se rappelle que Jésus est entré triomphalement à Jérusalem au son des Hosanna au fils de David. Et tout le monde mettait des branches de palmier sous ses pieds, des vêtements sous ses pieds, lui a déroulé le tapis rouge. Tout le monde lui a dit, c'est toi le roi d'Israël. Ils avaient vraiment la foi, ces gens-là. Une semaine après, ces mêmes gens criaient, crucifie-le, à Ponce Pilate. Ils avaient vraiment la foi, ces gens-là. En une semaine, ils sont passés de « nous voulons faire Jésus roi » à « nous voulons crucifier notre roi ». Ils avaient vraiment la foi, ces gens-là. Comment savoir si j'ai la foi? Comment savoir si j'ai la même foi que les gens du jour des Rameaux ou si j'ai une vraie foi? Comment savoir si j'ai la foi? Cette question est extrêmement importante et aussi extrêmement choquante, extrêmement clivante, car c'est une question qui implique de mettre un curseur, une frontière entre les gens qui ont la foi et les autres, et ceux qui ont autre chose que de la foi. Avoir la foi, c'est très très vague. Et cette semaine, je suis allé à 2 enterrements. 2 enterrements. Et à chaque fois, il y a eu un service religieux pour ces enterrements. Alors que la personne décédée n'était absolument pas croyante. Elle ne manifestait d'aucune foi visible. Et pourtant, il y a eu un service religieux et tout le monde avait l'air de penser que la personne décédée était sauvée, alors qu'elle ne, je vous rappelle, ne manifestait aucune croyance religieuse. Et d'ailleurs, en fait, lors de ces services religieux, d'après ce que j'ai compris, à part Hitler, tout le monde est sauvé. Hein, voilà, c'est à peu près ça. Hein, voilà, tout le monde est sauvé. Hein, voilà, il suffit. Le dernier, c'était avant-hier, hein, le dernier service religieux. Ça commençait bien. Ça commençait bien. Le prêtre a parlé de la résurrection, vu on était à Pâques, enfin pas loin de Pâques. Parler de la résurrection, il a lu des passages vraiment intéressants dans les psaumes, dans les évangiles, des trucs vraiment bien. Et j'ai commencé à avoir un espoir. Pendant 5 minutes, je me suis dit, ça va être vraiment bien ce message. Et puis après, c'est parti complètement en vrille. Il a dit, de toute façon, à partir du moment où on manifeste de l'amour, on est enfant de Dieu et on est sauvé. Voilà. Il suffit de manifester de l'amour et bien sûr d'être baptisé catholique et on est sauvé.
Donc, j'en ai conclu qu'à part Hitler, et peut-être encore d'autres personnes un petit peu méchantes comme ça, à peu près tout le monde est sauvé, puisqu'en fait, on manifeste tous à peu près de l'amour. Même je suis sûr d'ailleurs que Hitler manifestait parfois de l'amour à son berger allemand. Donc, en fait, il y a peut-être des questions à se poser. Mais en tout cas, la question demeure, qui a la foi? Qui a vraiment la foi? Sauvé, être sauvé. Qui mérite d'être sauvé? Parmi toutes les personnes qui se disent chrétiennes, il y a des différences notables, des différences énormes entre toutes les personnes qui se disent chrétiennes. Et je vous ai un petit peu répertorié les personnes qui pourraient se dire chrétiennes. Il y en a qui se disent chrétiens uniquement parce qu'ils ont été baptisés bébés. Voilà, c'est ce que disait le prêtre avant-hier. Il disait à propos de la personne décédée, par son baptême, il est enfant de Dieu. Par son baptême bébé, il est enfant de Dieu. C'était mon oncle, je peux vous dire que pendant tout le reste de sa vie, je ne l'ai jamais entendu professer une quelconque foi à Dieu et surtout pas en Jésus. Mais d'après le prêtre, il était enfant de Dieu. Il y en a d'autres qui se disent chrétiens parce que leurs parents le sont. Voilà. Je suis issu de parents chrétiens, je suis issu d'une culture chrétienne et donc je suis chrétien. Même si, bien sûr, je vis comme si Dieu n'existait pas. Il y en a d'autres qui se disent chrétiens parce qu'ils adhèrent à une doctrine. Pour eux, être chrétien, c'est croire les bonnes choses, c'est être orthodoxe, c'est croire les bonnes choses. Il y en a d'autres qui se disent croyants, mais pas pratiquants. Voilà. Moi, je crois en Jésus, mais je ne suis pas un pratiquant. Autrement dit, je ne vais pas au culte, je ne connais pas d'autres chrétiens, je prie des fois, et puis c'est tout. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont pratiquants, mais pas croyants. Un truc vraiment bizarre. Il y a des gens, ils vont au culte, par tradition, mais en fait, au niveau conviction religieuse, il n'y a pas grand-chose. Ils pensent simplement que le christianisme est un ciment pour notre civilisation. C'est le jour de vote, donc en fait, c'est un peu Zemmour dit pas autre chose. Zemmour dit pas autre chose. Il dit le christianisme c'est bien, lui il est juif, donc en fait il n'est pas chrétien. Mais il dit la civilisation chrétienne, c'est quelque chose qui est important en France, parce que c'est un ciment, la civilisation chrétienne. Et pourtant il n'est pas chrétien. Il y en a d'autres qui sont très pratiquants, mais qui font des choses pas très différentes, pas très chrétiennes, pardon, une fois leurs actes religieux terminés. Voilà. Ils sont très chrétiens à un moment donné pendant le culte quand ils sont avec des chrétiens, et puis une fois qu'ils ont passé les grilles, qu'ils ont passé la porte de l'église, bon, ils font parfois le contraire de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils ont prié. Enfin, il y en a qui se disent chrétiens, mais qui s'estiment libres de croire en ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, au final, ils pensent que tout le monde ira au paradis. Donc en fait, ils sont chrétiens et c'est sympa, mais ce n'est pas fondamental. Parmi toutes ces propositions, c'est quoi avoir la foi? Laissons Jésus répondre à cette question. Et je vais lire un petit peu plus la Bible que les autres fois. Mais d'abord, avant de lire un extrait d'un évangile de Marc, rappelons ce qu'on a déjà vu précédemment. Ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on a d'abord vu qu'une vie qui a du sens, c'est une vie en relation vivante avec Jésus. C'était notre premier rendez-vous alpha. Ensuite, on a vu que Jésus avait bien existé et que ses prétentions étaient énormes, qu'on pouvait même voir qu'il était à la fois un humain comme nous et aussi Dieu comme son Père. Et enfin, la dernière fois, nous avons vu que Jésus était mort parce qu'il s'était lui-même offert en sacrifice pour que nous soyons pardonnés par Dieu. Si nous mettons notre foi en Jésus, une relation absolument géniale avec Dieu est possible, une relation au-delà de la mort. Voilà ce qu'on a vu précédemment.
Et donc, pour répondre, peut-être que vous répondez « Amen » à tout ce qu'on a dit avant, mais sachez qu'en fait, si vous croyez tout ce que je viens d'affirmer, tout ce qui a été dit avant, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la foi. Pourquoi? Écoutons Jésus dans Marc 10, à partir du verset 17. Comme Jésus parlait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon. Dieu seul est bon. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai pratiqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Cette parole les surprit, mais Jésus insista, « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre demanda, « Et nous, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Jusqu'ici, notre lecture de cet évangile. Avoir la foi, ça veut dire quoi d'après ce passage? Et d'après beaucoup d'autres passages dans les évangiles. Avoir la foi, ça veut dire être prêt à tout quitter pour suivre Jésus. Voilà la définition de la foi d'après moi. Être prêt à tout quitter pour suivre Jésus et tout quitter pour suivre Jésus. Avoir la foi, c'est suivre Jésus parce qu'on croit qu'avoir une relation avec lui est la chose la plus importante au monde. L'homme riche est quelqu'un de bien. L'homme riche est quelqu'un de bien. Il respecte les commandements. Il respecte la loi de Moïse. L'homme riche croit bien, croit la bonne chose. C'est difficile de tout quitter. Voilà. C'est un joli pont. C'est difficile de tout quitter. Il ne suit pas Jésus, il suit que Eliane. Mais bon, l'homme riche, lui, en fait, il croit les bonnes choses. En fait, quand Jésus lui dit, en fait, applique les commandements, il dit, mais moi, les commandements, j'y crois et je les applique. Il croit les bonnes choses et il pratique les bonnes choses. Orthodoxie, je crois les bonnes choses. Orthopraxie, je fais les bonnes choses. Le mec, il est riche, il a tout pour être sauvé. Il est admiré par tout le monde. Il est riche,
il croit bien et il fait bien. Mais, malgré le fait qu'il recherche la vie éternelle, à la fin, son entretien d'embauche avec Jésus se conclut par un échec. Ça conclut par un échec parce que il n'est pas encore prêt à reconnaître que Jésus doit être son maître, à la différence des disciples. Avoir la foi, c'est suivre Jésus, tout quitter pour Jésus, parce que le seul maître qui mérite d'être suivi, c'est Jésus. Voilà ce que c'est qu'avoir la foi. Les disciples, eux, ont tout quitté pour lui. Et Jésus leur promet la vie éternelle, mais aussi des compensations terrestres grâce à l'Église. Si vous quittez tout ce que vous avez, à l'Église, vous allez le revoir, le retrouver. Si vous avez quitté vos parents, vos frères et sœurs à cause de moi, parce que je vous rappelle que dans une société juive, si vous suivez Jésus parce que vous pensez que c'est le Messie, alors que toute votre famille juive pense que c'est un imposteur, c'est plus possible de vivre avec votre famille. Vous êtes obligé de quitter votre famille, notamment parce que votre famille veut vous tuer. Jésus, en fait, dit à ses disciples, vous aurez des persécutions, mais à l'église, vous retrouverez des frères et sœurs, vous retrouverez des pères et des mères, vous retrouverez toute une famille fictive, une famille spirituelle qui compensera la famille que vous avez perdue. Et, bien sûr, dans l'au-delà, vous trouverez la vie éternelle. On le voit bien ici, avoir la foi, c'est plus que croire, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Foi vient du mot grec pistis, qui veut dire la confiance. C'est pas croire avoir la foi, c'est avoir confiance. Et pour tout quitter et suivre Jésus, il faut avoir confiance en Jésus. Sinon, vous ne pariez pas toute votre vie sur lui. Faut lui faire confiance. On fait confiance à quelqu'un qu'on connaît, et connaître quelqu'un, c'est lui parler, c'est l'écouter, c'est savoir ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Et c'est évident, mettre sa foi en Dieu ne laisse pas indemne, parce qu'au lieu de se faire confiance à soi, d'être son propre maître, d'être son propre chef, d'être son propre Dieu, on fait confiance à Jésus, qui lui est notre maître, qui lui est notre Dieu. Avoir la foi, c'est une histoire de repentance. C'est reconnaître son péché, reconnaître qu'on est mauvais. C'est regretter ses actes, c'est demander pardon à Dieu. C'est vouloir pleinement se détourner de son comportement qui ne plaît pas à Dieu. Se repentir, c'est faire demi-tour, c'est réorienter sa vie pour qu'elle suive les traces de Jésus. Et donc, avoir la foi, c'est suivre Jésus, c'est tout quitter, et donc, c'est être prêt à chaque instant à demander pardon. Demander pardon. C'est un excellent révélateur, le pardon. Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses torts, qui ne veut pas demander pardon, ou quelqu'un qui ne veut pas pardonner, c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sacrifice de Jésus. Donc, la foi, c'est aussi une pleine confiance en la parole de Dieu. C'est vouloir connaître Dieu, je vous l'ai déjà dit, mais je réinsiste là-dessus. C'est pas un Dieu qu'on s'est imaginé, c'est un Dieu qui s'est révélé. Et je vous rappelle que dans l'entretien entre Jésus et l'homme riche, eh bien l'homme riche connaît déjà la loi de Moïse, les commandements, il connaît déjà la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Et donc, voilà, c'est pas un Dieu qui s'est imaginé, c'est un Dieu qui s'est révélé du temps de Moïse. Donc, il faut connaître Dieu pour mettre sa foi en lui. On ne peut pas mettre sa foi en un Dieu qu'on ne connaît pas. Donc, il faut la Bible. Il faut connaître la Bible. Ensuite, la foi repose sur l'œuvre de Jésus. Ça, c'est le truc
c'est la question qu'on a vue la dernière fois, le sacrifice de Jésus, pourquoi Jésus est mort. Eh bien, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il a subi à notre place le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés. Jésus a subi ce châtiment à notre place. Et donc, c'est une foi en Jésus, c'est pas une foi en Dieu comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui croient en Dieu. Il y a plein de gens qui croient en des trucs. Il y a des gens même qui croient en Jésus, mais qui ne pensent pas que Jésus est Dieu. Il faut croire en Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, qui s'est sacrifié à notre place. Ce Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer à travers moi, sans passer par moi. » Et enfin, la foi est provoquée par le Saint-Esprit. Je voudrais terminer avec ça, parce que c'est super important. On va avoir d'autres séances alpha sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. La foi, c'est un acte qui vient du croyant, qui met sa foi en Jésus, mais elle est provoquée par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Et je lis un deuxième extrait d'un autre évangile, l'évangile de Jean, au chapitre 3, la rencontre entre Jésus et un docteur de la loi, un docteur juif qui s'appelle Nicodème. Un docteur, il n'était pas médecin, hein, il était spécialiste de la loi de Moïse. C'était un religieux très haut placé qui s'appelait Nicodème. Et Nicodème vient voir Jésus de nuit parce qu'il a un peu peur pour sa réputation. Et voici ce qu'il dit à Jésus. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » À moins de renaître d'en haut. Nicodème s'exclama. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? Comment peut-il renaître une fois vieux? Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. La foi, c'est une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Tout comme les disciples qui ont suivi Jésus, qui ont tout abandonné pour vivre une nouvelle vie avec Jésus comme maître, par le Saint-Esprit, par l'Esprit, la foi est une nouvelle naissance. On peut renaître, naître de nouveau, même quand on est vieux. La foi, c'est une question de conversion. Une question de conversion. On se repent, on reconnaît que la vie sans Jésus, c'est vraiment nul, qu'on veut une nouvelle vie avec Jésus, une vie extraordinaire, alors on se repent. Et quand on se repent et qu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit rentre dans nos vies. Le Saint-Esprit agit en nous. Et c'est une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit nous permet de suivre Jésus, d'imiter Jésus, nous permet d'avoir cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui nous fait revivre. Notre vie est pleinement transformée grâce à l'Esprit Saint qui nous transforme de l'intérieur. Alors, pleinement transformé, changement, ça fait un peu peur, j'en conviens, ça peut faire un peu peur, le changement, mais c'est pour notre bien. Le Saint-Esprit, moi j'aime bien dire, le Saint-Esprit nous répare. Il nous répare. Il nous fait du bien, il fait des changements qui sont des bons changements à l'intérieur de nous.
On a un nouvel amour pour Dieu. On a un vrai désir de lire la Bible, sa parole. On a le sens du pardon qui se développe parce qu'on a compris le sens du pardon. On a le souci des autres. On veut aimer notre prochain. On a la joie de louer Dieu. On a le désir de rencontrer des frères et des sœurs dans la foi qui sont très différents de nous, mais qu'on aime parce que ça fait partie maintenant de la famille. L'Église, c'est un truc de malade qui réunit des gens de toutes les générations, de tous les sexes, de toutes les couleurs, de toutes les origines sociales, de toutes de toutes les origines académiques, de toutes les éducations. L'Église, c'est quelque chose de merveilleux. On s'aime parce que le Saint-Esprit fait ce lien entre nous. Il nous dit que nous appartenons tous à Jésus et que nous sommes tous frères et sœurs. Alors, comment savoir si j'ai la foi? Eh bien, la réponse à cette question, c'est est-ce que votre vie a changé? Comment savoir si j'ai la foi? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as la volonté de te détourner totalement du péché pour suivre Dieu? Est-ce que tu t'abandonnes complètement à Jésus pour conduire ta vie sur terre? Est-ce que tu fais totalement confiance à l'œuvre de Jésus pour échapper au jugement de Dieu? Est-ce que le but de ta vie est de plaire à Dieu? Je vous invite vivement à avoir cette foi-là, cette foi qui suit Jésus et qui aime Jésus. On appelle ça le bonheur absolu. Si vous voulez avoir cette relation avec Dieu, eh bien, il suffit de prier, de lui dire que vous voulez vivre votre vie avec lui, que vous ne mettez pas votre foi en vous-même, mais en Jésus, son Fils, et que vous voulez être changé, transformé par lui pour le bien, que vous voulez naître de nouveau en lui. On va bientôt parler de la prière, mais c'est un petit apéro pour la prochaine fois. Prier, c'est simple. Prier, c'est parler à Dieu avec nos mots. Donc vous pouvez justement prier pour que Dieu fasse de vous son enfant et pour dire à Dieu, je m'abandonne à toi, je veux te suivre, Seigneur Jésus. Aide-moi, aide-moi. Avoir la foi, c'est goûter au bonheur. Alors vraiment, mettez votre foi en Jésus. Merci de votre attention.